Tout au long de cet été, ZeroNet TV vous fait découvrir les objets qui ont marqué notre quotidien ces 30 dernières années. C'est ZeroNet TV vous raconte. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un autre produit Apple qui a véritablement bouleversé la donne. And we call it the iPad. Let me show it to you now. This is what it looks like. I happen to have one right here. That's what it looks like. Very thin. It's just like this. Nous sommes fin janvier 2010 et donc Steve Jobs monte sur scène pour présenter un autre produit révolutionnaire que l'on connaît tous. Il s'agit de l'iPad, mais il faut savoir que ce projet trottait dans la tête de Steve Jobs depuis de nombreuses années. Et oui, 3 ans après l'iPhone, en réalité, l'iPad aurait été envisagé et conçu avant le smartphone de la marque à la pomme. Et oui, Steve Jobs voulait un ordinateur tout tactile. D'ailleurs, c'était un peu ce qu'était le Newton, qui n'a pas été un gros succès en 93. Effectivement. C'est la première tablette qui va rencontrer le succès, mais ce n'est pas tout à fait la première tablette. Il y avait eu des expérimentations chez Microsoft, les tablettes PC qui étaient des ordinateurs comme ça avec un stylet. Ça n'a pas non plus très bien marché. C'était lourd, c'était encombrant, ça ramait, ça plantait. C'était pas très sexy. La particularité de l'iPad, c'est qu'il est très vite très addictif. Au début, quand on ne connaît pas, on est surpris, on n'en voit pas l'intérieur, on se dit non, c'est pas pour moi. Et quand on y goûte, eh bien, on s'aperçoit que c'est très facile à utiliser, très pratique. D'ailleurs, la rédaction de ZeroNet disait à l'époque, c'est le premier ordinateur qui nous fait oublier qu'il s'agit d'un ordinateur. Et c'est vrai. Oui, autonomie, ergonomie, on peut regarder des films, on peut surfer sur Internet, bien sûr. Ses mails et surfer sur Internet. Et puis surtout, on n'est pas obligé d'attendre qu'un ordi s'allume. Là, vous appuyez sur un petit bouton, c'est totalement opérationnel, c'est léger, ça tient dans une petite pochette. Voilà, c'est aussi pour toutes ces raisons que l'iPad a rencontré tout ce succès. Et le paradoxe, c'est qu'il s'agissait a priori d'un objet nomade que l'on pourrait emporter à l'extérieur, mais on s'aperçoit que 90% des utilisateurs s'en servent en fait à la maison. C'est un produit de canapé, l'iPad. Exactement, qu'on consulte un peu comme un magazine qui traîne sur la table basse du salon. Et c'est là aussi l'une des raisons de sa réussite. Et lors de sa sortie, Steve Jobs comparait en fait l'iPad à une petite citadine face au PC qui étaient de gros utilitaires. C'est vrai. Du coup, il se vendra 200 millions d'iPad et aujourd'hui, il s'est vendu 4 fois plus d'iPad que d'ordinateurs iMac. Alors on peut dire que l'héritage de l'iPad est énorme, François. Oui, parce que ça crée un nouveau marché, tout simplement, le marché des tablettes. L'iPad a été très vite copié, mais ses concurrents ont eu du mal à être à niveau tout de suite. Alors même si maintenant on a de vrais petits bijoux du côté de chez Samsung ou d'autres marques, pendant un moment, c'était l'iPad qui régnait en maître. Et à tel point que le marché de l'informatique domestique a basculé. Il se vend aujourd'hui plus de tablettes que de PC, et ça c'est complètement extraordinaire. Autre date 2012, eh bien Apple sort le bébé iPad, l'iPad mini, qui fait 8 pouces par rapport à l'iPad normal qui dépasse les 10 pouces. Alors évidemment, des anecdotes concernant l'iPad, Jérôme, il y en a plein. En 2003, avant la sortie de l'iPad, Steve Jobs clamait partout que la tablette, ça marcherait jamais. Bah oui, c'est-à-dire que Microsoft venait de sortir les siennes, donc il fallait balancer une saloperie. Et Et il là, l'a trouvé. on pouvait compter sur Steve Jobs pour ça. Et puis on était en 2003, on n'avait pas encore aujourd'hui ces degrés technologiques de miniaturisation et puis d'autonomie. On a oublié quand même de parler de l'autonomie. C'était formidable, l'iPad, on avait 10 heures d'autonomie pour regarder des films sans avoir toujours ce fil à la patte. Et surtout l'iPad, et ça c'est formidable, c'est l'outil idéal pour regarder les vidéos de ZeroNet TV. ZeroNet TV vous répond tout au long de cet été. On se retrouve très vite. Salut à tous.